je veux compter une anecdote par rapport aux deux gars, puis si j'en fais pas un focus, mais c'est juste, ça faisait partie des choses que je voulais parler aujourd'hui. Tu sais, ils attaquent des choses en disant, puis tu sais, ces gens-là aussi, ils n'ont pas nécessairement d'expérience. Ils prennent de la théorie qu'ils ne maîtrisent pas nécessairement, ils font du par cœur, puis là, ils essaient de te l'envoyer. Fait que c'est Ouais. comme un texte qu'ils ne maîtrisent pas vraiment. Ben, dans le fond, ils ont lu quelque chose, puis ils essaient de te l'envoyer, puis de dire voici c'est quoi la réalité. Mais ils n'ont pas eu le temps de l'expérimenter, de le mettre en pratique. De où qu'on dit tout le temps les fameux science base. Ouais. Moi, je trouve que les science base, honnêtement, ils font juste regarder le travail des autres, puis ils n'ont pas réellement de travail fait à eux parce qu'ils se fient seulement sur le travail que les autres font pour eux autres se fixer qui est leur ligne directrice qu'ils devraient faire. Ouais. La science, à elle seule, dépourvue d'expérience ou de pratique ou de terrain, c'est pas une preuve infaillible que les choses vont marcher. L'expérience, c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps. Ouais. Puis ça s'apprend pas nulle part. Il faut que tu fasses des essais puis des erreurs. Si tu te fies seulement à quelque chose que tu as lu pour dire ah ben là c'est rendu ça la nouvelle la nouvelle chose que je dois faire, la nouvelle normalité, ok, c'est comme ça que je vais avoir des résultats avec les gens, mais que tu l'as pas expérimenté, ça vaut rien. Non. C'est comment de gens genre qui ont un paquet de formations puis puis on en avait un ami comme ça avant aussi. C'était un gars qu'on avait déjà collaboré avec. C'est vraiment un génie. Là. C'est un gars qui a il sait tout ce qui se fait sur les réseaux. Il connaît telle affaire, mais il avait tellement de connaissances qu'il a la difficulté de savoir comment l'appliquer. Ouais. Fait que ça devient un problème. 100%. C'est que tu sais pas comment prendre ce que tu connais puis où l'appliquer, quand l'appliquer. Fait que tu sais, ça c'est quelque chose qui est problématique, mais justement, ces jeunes-là, ce qui est arrivé, c'est qu'ils font ce que tu as dit tantôt, là, le rage, quoi. Le rage bait. Fait que Bon, d'aller te chercher par la colère, dans le exact. fond. Il Là, tu faisait sais. exactement ça. Il était là avec une chemise rose en train de faire un overhead press avec des 80 livres. Puis c'était marqué dans le caption. Je fais plus que toi même avec ma chemise rose. J'ai dit, hein, c'est quoi ça? C'est tout croche. Le gars est arrivé de casser en deux. Si l'épaule elle va y déboîter, tout ça. Fait que tu vas. T'es curieux, tu swipes. Si t'es le soir, tu regardes ça. Puis là, le monde, je voyais qu'il roastait solide. Puis il y a un commentaire qui a attiré mon attention. Puis on dit, tout le monde disait que c'était le Lego lifting. Puis bon, j'étais rassuré. Le monde, il le voit que c'est wack. Puis il y en a un qui dit, l'ego aussi large que le front de ton frère. Hey, man, ça me fait rire. Je pense que j'ai duré 5 minutes dans mon lit. Genre, tellement je trouvais ça drôle. Fait que là, je fais voir quel commentaire. Fait que, après ça, on a l'idée d'aller leur demander, genre, hey, si vous voulez, les gars, avoir un entraînement privé, je vous l'offre. Tu sais, en plus, avec mon gars qui filme, Tristan, tout ça, j'ai dit on va le filmer, puis ça va vous apprendre à comment bien faire votre mouvement, parce que clairement, comment vous faites vos mouvements, c'est pas l'idéal, tu sais. Mhm. Fait que j'ai écrit ça, puis tu sais, c'est là que le gars, il m'a tout de suite répondu euh, Lego aussi gros que JP Ferland. Tu sais, là, tout de suite, il m'a attaqué, genre, comme ça. Fait que là, je fais comme, bon, ok. J'ai répondu gentiment, genre, ah, ok, si t'as l'ego aussi grosse que moi, qui pèse aussi lourd que moi, ben c'est pas tes petites épaules de petit clin qui vont être capables de la supporter, tu sais, Je suis pas allé trop méchant, puis tout, puis après on est allé en DM, puis là, ou même en commentaire, je sais plus trop, le gars il m'a invité à venir faire un round de je sais pas quoi, là, d'entraînement qu'il fait, de sparring, je sais pas si c'est du Muay Thai, kickboxing, box, whatever, tu sais, c'en est venu à ça. Le gars doit peser 130 livres tout mouillé, je veux dire, il est peut-être super bon dans son sport ou quoi que ce soit, mais tu sais, ça en est venu là. Ah, Tu sais, ouais. fait que, tu sais, il est obligé d'endosser le rôle d'un méchant, mais il n'a pas l'expérience ou les connaissances de le faire, puis il se rend même pas compte comment c'est peu pertinent ce qu'il fait, Ouais. puis que oui, ça attire du trafic, mais c'est du trafic haineux, là, puis tu sais, c'est clairement pas... Comment quelqu'un peut aller voir ça puis dire après, il va être un bon coach, là, tu sais, il va être capable de m'orienter là-dessus s'il fait juste s'exposer ses réseaux sociaux, envoyer chier du monde, tu comprends? Ouais. Fait que ça, c'est l'exemple que je voulais prendre pour dire que c'est ce qu'on voit souvent. Eux, ça en est. Ça veut pas dire que c'est pas des bons coachs ou qu'ils sont pas capables d'amener quelqu'un, mais c'est de la façon, le trend d'amener ça de cette façon-là, c'est quelque chose qui ne perdurera pas dans le temps, j'en Non. suis convaincu. Puis ça amène pas non plus des clients intéressants, ça va amener des clients un peu spéciaux. Là, je veux dire, si ça t'attire, moi je trouve ça vraiment spécial.
Les réseaux sociaux doivent être utilisés comme une porte pour être capable d'enseigner quelque chose, d'être capable de, oui, dire une opinion, mais à une certaine preuve de respect. Puis justement, moi, je vois plein de coachs aussi, ils prennent des images de des choses qui sont mauvaises. Puis moi j'en ai fait, mais sur des comptes Instagram, que le gars, il s'en fout complètement de quitter ou quoi que ce soit. Mais tu sais, à la minute que tu mets quelque chose sur les réseaux sociaux, il faut que tu t'attendes que ça se peut que tu aies une réaction et qu'elle soit pas super bonne non plus. Ouais. Mais est-ce que tu vas être capable de handle les commentaires haineux qu'il va y avoir dessus ou est-ce que ça va t'affecter plus que d'autres choses? Fait que est-ce qu'à tout prix, tu dois suivre le trend de faire ça pour avoir une clientèle? Vraiment pas. Non. Vraiment, vraiment pas. Puis tu sais, ça m'amène à un autre point aussi. Tu sais, sur TikTok, tu le sais, là, sur TikTok, là, c'est pas notre plateforme préférée aux deux, mais tu sais, c'est... Moi, j'y vais encore un peu, je pose des fois là-dessus, puis c'est quelque chose qui revient souvent. Le monde, il m'attaque. Puis tu sais, je suis un bon argumenteur, là. Je me considère comme bon, là, parce que souvent, ça finit que quelqu'un me fait une attaque, puis coupe de commentaires, puis là, oups, le commentaire a été supprimé, puis tu ne trouves plus cette personne-là, t'as bloqué, puis tu sais, je reste tout le temps poli, correct, là, tu sais. J'attaque, mais pas en épais non plus, là. Je ne te fais pas de moté ou quoi que ce soit devant lui. Bon. C'est que les gens, ils reviennent tout le temps sur le fait de mon apparence. Mon apparence, comme de quoi, bon, ben, hey, JP, justement, le jeune disait ça, hey, je vais venir faire entrer en privé quand tu vas être capable de faire une diète. Ouais. Écoute, parfait, je suis pas le gars stéréotypé avec les abdos ou quoi que ce soit. Mais généralement, dans un gym, tu le sais, je suis pas mal un des gars qui livre beaucoup, puis j'ai un énorme bagage en entraînement. Peut-être pas le physique que les gens s'attendent à voir, mais même en tant que cardio ou quoi que ce soit, je joue au golf, je fais des sports, tout ça, tu sais, je performe bien là-dedans. Ouais. Puis je suis un gars qui a déjà pesé 380 livres au-dessus, fait que j'en pèse 270 au-dessus, fait que j'ai plus de 100 livres de perdu. T'sais. Fait que mon objectif, ça n'a jamais été d'être... J'ai coaché du bodybuilding, mais ça n'a jamais été... J'adore le bodybuilding, tu le sais. Ça n'a jamais été d'être un bodybuilder. Ça a toujours été l'aspect de comment je peux créer ou faire en sorte que cette personne-là se rende là. Mm-hmm. C'est vraiment, moi, mon intérêt est dans le parcours puis de comprendre comment le rendre là et pas de le faire. De où que je suis vraiment coach puis que depuis day one, j'ai toujours pas été un athlète, mais coach. J'aime ça montrer, j'aime ça entraîner, j'aime ça faire ça. Puis c'est en rien mon physique va faire en sorte que je suis pas capable d'entraîner quelqu'un, puis nombre de fois, genre, que je monte un exercice à quelqu'un, je monte un triceps, hey, ça a l'air facile quand tu le fais, la personne essaie de bien le faire, si elle essaie de tirer à corde, elle est même juste pas capable de le faire. Ça fait des années que je m'entraîne, ainsi de suite, puis c'est une analogie que je veux donner. Tu sais, toi, tu t'en vas chez un mécanicien, OK? Tu as une Lamborghini. Puis tu dis, je vais aller chez le gars spécialiste en char exotique. Ça fait du sens. Tu feras pas ça réparé par le gars qui répare des Kia, puis c'est tout à fait normal. Le gars qui répare des chars exotiques, c'est sa niche de client. Puis là, tu le vois sortir du garage, puis il y a un gros pick-up, parce que lui, écoute, il tripe sur le plein air, c'est un redneck, il y a des chevaux, il y a des 4 roues, des skidoo, et ainsi de suite. Tu vas-tu te mettre à juger son choix de char, qui est complètement à l'inverse du tien? C'est un char Lamborghini et tout ça, tu sais, je veux dire, c'est pas du tout le même style de char, on s'entend? Non. Puis tu vas-tu dire qu'il est incompétent à cause qu'il conduit pas le même char que toi? Impossible. Tu vas dire, ben non, c'est son choix qu'il fait à l'extérieur. Ben, c'est la même chose dans mon cas. Quand les gens, gratuitement, ils me disent un truc comme ça, écoute, moi, ça me passe 10 pieds au-dessus de la tête. Ça m'a déjà affecté. Puis il y a des coachs beaucoup qui viennent me voir aussi que justement leur physique est un problème. Puis ils me le demandent de référence à moi. Comment tu fais pour avoir de l'assurance comme ça? Comment tu fais pour être sûr de toi? Genre, tu sais, moi, mettons, je suis plus petit ou je suis un petit peu plus gros ou même... J'ai un ami à moi qui est justement, c'est un joueur de football, puis tu sais, oui, il a un look très imposant, puis tout ça, mais j'ai dit, les gens, ils achètent pas ton physique. S'il y a encore des gens qui disent, hey, ce gars-là est en shape, puis c'est comment l'être, dans certains cas, c'est vrai, dans d'autres, vraiment pas. Ouais. Fait qu'il peut être passionné d'avoir une shape sur lui, faire ça, mais il peut être passionné par ce qu'il y a en arrière, de le construire, la shape, de l'amener, de faire ça. Puis moi, c'est littéralement comme ça que je suis. J'ai amené des gens en shape plus que bien d'autres, puis il y a des progressions des gens aussi que tu n'aurais même pas misé dessus, qui auraient un potentiel physique, puis que j'ai été capable d'amener un physique que, wow, ça a étonné des gens. C'est justement parce que je me passionne littéralement dans le processus d'amener quelqu'un en shape, et non de ramener ça à moi. De ramener ça vraiment à la personne, puis d'être vraiment
concentré à être capable de lui donner le meilleur de ce qu'il a de besoin, puis en utilisant justement pas juste une ligne directrice, mais tous les outils à ma disposition que je connais, puis mon knowledge, pour être capable de lui donner quelque chose propre à lui, puis qui va être capable de fonctionner. Ouais. Fait que ça, c'est quelque chose que justement sur les réseaux sociaux, je me fais des fois, pas souvent honnêtement, je pense pas que je me fais roast souvent, je pense que même justement le monde des fois il hésite à argumenter avec moi, puis j'ai beaucoup de monde qui me supporte aussi là-dedans, mais je trouve ça plate que ça amène ça, puis j'en suis conscient que des fois mon look un peu genre, bon, hey, ça c'est de la marde, je suis comme ça, Ouais. mais derrière ça, je vais toujours t'expliquer le pourquoi et le fondement de tout ça. Puis des fois même, ça m'arrive de me tromper, puis de me dire, bon, j'ai peut-être été fort à dire que c'était de la merde, il y a des nuances. Dans l'entraînement, il n'y a rien de tout blanc, il n'y a rien de tout noir, il y a des zones grises. Puis le mot que je répète souvent, c'est ça dépend. Ouais, Ça dépend aussi. tellement de facteurs. Genre, si 4 fois sur 5, quelque chose fonctionne, puis une fois sur 5, ça fonctionne pas, ça veut pas dire que ce que tu fais, c'est pas bon. Tu comprends-tu? Ouais. Il faut que tu sois capable d'utiliser les outils au bon moment opportun. Ouais. Tu sais, ça, c'est vraiment... Puis je pense que c'est quelque chose aussi... Tu sais, je pense que tu en vois aussi du monde, le trend de comme imposer une nouvelle méthode ou d'arriver puis dire c'est ça la façon de faire. Comme si ce qui se faisait avant, c'était de la merde, tu comprends-tu? Puis comme ce qui arrive, puis ils disent de quoi, puis c'est là et maintenant, c'est ça le plus hot. C'est parce que, tu sais, là, on a comme plusieurs points. Il y a des trucs que je veux comme retoucher par rapport à ce que tu as dit. Sur les réseaux, mettons, en général, tu sais, dans la vie, point, tu as deux types de personnes, OK? Fait que tu as ceux-là qui sont rationnels, puis d'autres qui sont émotionnels. Ouais. OK? Énormément de gens qui consomment les réseaux, qu'on qualifie de moins intelligents, Oui, ouais. sont très émotionnels. Ouais. Ils sont simples d'esprit, mettons. Ouais, ben, tu sais, ça a des pour et des contre dans tout Ouais, dans la vie, ouais, OK? ouais. C'est juste que ces gens-là vont énormément aller miser sur l'émotion, OK? Fait que le contenu qui va être agressif, diminutif, évoque une émotion négative, mais évoque Ouais. une émotion, OK? Après ça, t'en as qui vont ridiculiser ou amener des affaires comme drôles, mais avec une certaine connotation négative. Mais encore là, tu sais, tu vis une émotion. Puis je pense que des gens comme toi puis moi, on est plus ou moins appelés à ça. Ah ouais, 100%. Mais t'en as qui sont extrêmement appelés à ça. Fait que c'est pour ça que, tu sais, exemple avec la situation que tu as eue dans les commentaires avec les gars, ou peu importe quand que ça se passe, tu sais, toi, t'es rationnel, t'es comme, yo, tu me dis ça, mais comme, t'as jamais claim quoi que ce soit. Exact. OK? Fait que toi, tu le rationalises, puis t'es comme, oh, toi, tu penses ça, mais tu sais, genre, ça te fait pas un pli, vraiment. Puis par rapport à, après ça, le physique de l'emploi, peu importe, ce qu'il faut que les gens y comprennent, c'est que t'entraîner dans le gym, c'est une chose, tu sais, on peut le voir comme un sport, une chose qui est très importante. Puis après ça, tout le reste des sacrifices de lifestyle pour obtenir un certain look, c'est entièrement à part. Parce que, tu sais, moi, je le dirais tout le temps à n'importe qui, comme, viens t'entraîner avec nous, puis je suis pas mal sûr que 90% du monde feront même pas les séries, le volume ou l'intensité, la ça technique. va les insulter, tu le sais, ça que va tu- créer des situations que ça va les insulter. Raide, là, genre- puis ils le feront pas. Exact. Fait que, tu sais, notre réponse est là parce que, hey, souvent qu'on a dit, hey, viens, tu sais, viens, Ouais. puis en plus, tu sais, on va te payer une vidéo, puis Ouais, viens. viens. Puis le monde ne vient pas. Non, exact. Tu comprends? Fait que là, s'ils prennent un step back pour être rationnel un peu, clairement, ça marchera pas. Fait que là, ils vivent dans l'émotionnel, puis c'est réellement ça, je pense, qu'il faut retirer des réseaux. C'est ça qui est évoqué tout le temps. Tout le temps. Est-ce que c'est C'est pour le dur à mieux? éduquer même les nouveaux coachs aussi là-dessus qui se fient à ça, Ouais. au succès de certains, ou qui prennent, admettons, des gens qui se réfèrent, admettons, juste à une ligne directrice, ça amène des gens qui ont vraiment des idées préconçues, puis limitées, puis qui peut-être se proclament déjà à un certain niveau sans l'être, sans avoir l'expérience, puis qui pensent qu'ils ont besoin de se proclamer à ce niveau-là pour avoir du succès sur les réseaux. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Tu sais, anecdote, là, je voulais la compter, là, mais tu te rappelles, à un moment donné, tu m'avais amené, puis ça on fait ça souvent, là, moi, Pascal, des fois, il dit « Ah, viens avec JP, je vais descendre à Sainte-Marie, tu vas aller faire un privé avec. » Parce que, tu sais, humblement, t'es coach, je suis coach, mais tu sais, souvent, quand tu viens me voir, on décide ensemble des exercices, ou on lead, ou je te montre quelque chose de nouveau, c'est
c'est quelque chose que Pascal puis moi, il n'y a aucun ego là-dedans. Là, on s'entraîne pour le plaisir de le faire, puis si on peut se montrer un truc, quoi que ce soit, on le fait, vice-versa. Fait que lui m'avait amené quelqu'un, puis j'ai une façon bien particulière d'entraîner les legs. Les gens qui me connaissent le savent, c'est toujours comme une partie du corps que tout le monde dit hey, tu vas vraiment comprendre quand tu vas faire des legs avec JP, c'est le mal que ça fait. Puis c'est pas parce que je mets des charges. Ça, c'est vraiment ça. C'est facile, comme on l'a dit tantôt. Tuer quelqu'un à mettre 10 plates sur le leg press puis qui est en train de crever en dessous, normal. Easy. Ouais. C'est facile. Fait que là, il apporte cette personne-là, qui est coach, puis on fait l'entraînement semi-privé. Tu faisais l'entraînement avec elle. Fait que là, je lui montre des petites particularités dans, mettons, les phases concentriques progressives, d'être capable de sentir son muscle comme il faut, maintenir la tension musculaire, et ainsi de suite. Puis, tu le sais, genre, il a fait 3 exercices, Pascal, puis ça fait des années qu'il s'entraîne. Il a quand même une bonne, on va dire, résistance à la douleur. Là. C'est une contraction, t'es capable de le faire. Bon, il sort de la machine quasiment en roulant à côté, puis c'est pas d'exagération, ça y fait mal. Ça y fait vraiment mal. Puis l'autre personne qui a amené est comme, non, ça me fait rien. OK. Je dis, on va l'avoir plus loin, on continue l'entraînement, on explique des choses, Puis je parle, genre, tu sais comment je suis. J'aime ça des fois, piquer un peu les gens. Tu t'en rappelles, j'avais parlé à cette personne-là, j'avais dit, genre, elle avait fait un PR de RDL Dumbbell. C'est où qu'un PR sur un exercice accessoire est pertinent? Puis c'est quoi que ça va donner de faire un PR sur un Dumbbell RDL? Il n'y a pas de PR à faire là-dessus. Là. Non. Ça se fait sur squat, bench, deadlift, et ainsi de suite, military press. Mais il n'y a rien de pertinent à faire un PR RDL. Tu comprends? Puis 100 livres, non. Pas au frame que t'as. Tu sais, je regardais à ce moment-là tes hamstrings, je les voyais fendus raides, je voyais ces hamstrings, un gros ballonné. Tu sais, c'est rien pour enlever, mais c'est différent. C'est différent, tu sais. Je veux dire, il y a une maturité musculaire qui n'était pas encore acquise à ce moment-là. Puis entre toi et moi, faire un RDL avec des 100 livres bien exécutés, non. Je veux dire, c'est plus difficile un petit peu. Mais oui. Bon. On s'en va sur un exercice qui était le pendulum, puis on connaît, pour ceux qui connaissent cette machine-là, c'est vraiment une machine qui brise ton ego à jamais. Les premières fois que tu le fais, ça. De un, juste que tu sois obligé d'aller chercher une grosse amplitude, que tu sois capable d'aller vers un échec musculaire et non un échec technique, ce qui va arriver plus fréquemment au niveau du squat. Cette machine-là te permet vraiment d'aller chercher profond en dedans de toi, puis beaucoup. Fait que là, cette personne-là était comme réputée, la personne qui m'a amené, pour genre lifter, puis être heavy, puis qu'elle était capable de s'entraîner plus fort que des gars, et ainsi de suite, ou whatever. Bon, on va vérifier ça sur cette machine-là. C'est là qu'on va voir si ce que tu dis, c'est vrai. Fait que Pascal fait la série, il fait une première série, puis il y a de peine et de misère à se relever, il le sent. Je veux dire, sa jambe est complètement éclatée. En plus, il avait pris un pré-workout fucked up à ce moment-là, puis ça l'aidait pas, mais... cette personne-là, elle se met à faire ça, puis on l'atteint genre un certain nombre de répétitions que moi, je le sens à travers la machine. J'ai une façon de toucher l'équipement que je sens quand la tension est maintenue ou pas. Puis les premières répétitions étaient bien. Puis là, à un moment donné, rendu à 6, tu dis, OK, bon, on va aller jusqu'à 10, il reste 3 reps dans le canis. Elle se met à springer comme un lapin ou comme un spring. Rah, rah, rah! OK. Ça, c'est mort. Ta série prend fin à la minute que tu commences à juste surmonter la charge pour te faire à croire que c'est intense, mais que tu ne conserves pas la tension. Ça, c'est vraiment important que les gens le comprennent. Ouais. Puis là, après, je lui explique, mais elle me fait la remarque que ça, j'aurais dû lui dire que c'est ça que je voulais qu'elle fasse à ce moment-là. C'est pas à ce moment-là que je voulais que tu fasses ça. C'est tout le temps. Ouais. Si tu te mets à springer, il n'y en a aucun cas c'est efficace de se mettre à bondir de même, là, puis au nom de l'intensité, là, ça sert à rien. Là. À la minute que tu perds ta tension, c'est mort. C'est dead. Ta série prend fin. C'est mort. Tu comprends-tu? Mais oui. Fait que, où c'est que je vais en venir avec ça? C'est justement ce surconfiance-là que je pense que justement le style de contenu qu'il y a présentement oblige les nouveaux coachs à avoir, mais qu'ils n'avaient pas dans notre temps. Non. On n'avait pas cette surconfiance-là. On avait plus comme le respect des autres qui étaient en avant de nous. Ouais. Là, j'ai l'air d'un petit vieux qui dit « Ah, dans mon temps, c'était pas pareil. » Mais non, pour vrai, c'était pas pareil. Tu sais, tu confirmes. Ouais, mais oui. Fait qu'on avait ce respect-là des gens qui avaient peut-être d'autres opinions, d'autres parcours, d'autres backgrounds, d'autres méthodes, mais qui arrivaient à des résultats.
Puis on respectait un petit peu leur expérience, puis on était capable d'aller chercher un peu de connaissances de eux, puis de partager et d'échanger. Ce qui n'arrive plus aujourd'hui. Non. Parce que il faut être le meilleur, puis il faut toujours revendiquer avoir une nouvelle méthode qui va rendre plus efficace, qui va faire en sorte que ça, c'est la bonne chose, puis que ça va choquer les gens, puis on va dire, hey, lui, ce qu'il fait, c'est de la calice de merde. Aujourd'hui, c'est ça qu'il faut que tu fasses pour avoir des gains musculaires. Man, je trouve ça complètement ridicule. C'est jamais vrai dans l'entraînement. C'est jamais ça. Comme je disais tantôt, ça peut marcher 4 fois sur 5, mais la fois que tu vas utiliser quoi d'autre qui va marcher pour la personne, ça va être pertinent. Ouais. Tu comprends-tu? Fait que cette anecdote-là, ça m'avait comme choqué là-dessus parce que la personne est coach. Comment elle ne peut pas maîtriser ça elle-même puis l'enseigner à quelqu'un? Tu te permets de ne pas l'avoir appris puis d'être sûr de toi. Je te mets ça flagrant que tu comprends pas ça, puis que tu devrais le comprendre. C'est pas à moi de te le dire. Conserve l'attention, fais ton mouvement, puis arrête au nom de l'intensité, commencer à faire ça tout croche. Tu devrais le maîtriser, genre, à toutes tes répétitions, à toutes tes séries. Tes coachs, tu dois montrer l'idée par l'exemple d'une certaine façon, en faisant des mouvements correctement, pas en essayant d'avoir l'air. Puis tu sais, je pense que c'est influencé par... Ça lui donne un sentiment, ou ça donne à cette personne-là un sentiment d'être hot, d'être cool, d'être dog. Tu comprends-tu? Fait que ça cache un manque d'assurance. Moi, ce que j'ai perçu, c'est que ça cache, puis c'est pour beaucoup de coachs, un manque d'assurance en créant un personnage qui va te faire valoir comme, OK, moi, je suis vraiment... je suis vraiment intense puis tout ça, mais finalement, c'est un manque d'assurance, de connaissance, c'est pas ça. Fait que tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que c'est réellement par rapport au type, on va dire, d'entraînement ou peu importe, c'est que c'est trop axé sur la performance. On a déjà parlé un petit peu plus tôt, là, on ne reviendra pas là-dessus, mais ils disent il faut que j'ai telle charge, il faut que j'accomplisse tel rep, mais c'est réellement pas ça. Puis comme tu le dis, en tant que coach, tu devrais savoir ces choses-là. Parce qu'on est dans un contexte de musculation. On entraîne un muscle, on a un objectif précis sur le muscle précis ou la chaîne musculaire précise. Fait que c'est, comme tu dis, aussitôt que ça s'arrête, c'est dead. C'est dead. Fait que ça, c'est plate. Puis c'est là aussi que, justement, la théorie se perd parce qu'on se dit ça prend un progressive overload. C'est comme, toutes ces choses-là sont vraies. Ouais. Mais par contre, tu peux pas focusser sur ça au détriment de tout le reste avant qui est encore plus important que ton progressive overload. Fait que de garder tes reps en tension, autant la première que comme la 2, la 5, la 6, la 7, la 10. Faut tout qu'ils soient parfait, identiques. C'est ça qui est plus important. Puis là, tu iras augmenter. La charge est souvent là, un outil néfaste que les gens utilisent ou un outil qui se focus trop comme étant l'ultime outil qui va comme mesurer leur progression. Ouais. En rien la charge mesure ta progression. Ta progression peut être mesurée sur, exemple, une série, sur ta qualité d'exécution, sur le nombre de répétitions que tu es capable de conserver en tension, sur être capable justement d'augmenter ton amplitude sur le mouvement, d'avoir une intention de contraction plus intense. Ça, c'est du progressive overload. Ouais. Mais les gens, progressive overload, charge. Mais la charge devient à ce moment-là un facteur limitant qui va nuire à ta progression. Fait que si tu prends la charge pour avoir l'air fort, mais t'es pas réellement fort. Non. Fait que c'est dans ce contexte-là, moi, c'est ce que je trouve qui est vraiment plate. Puis je t'avais parlé d'une autre anecdote aussi. On en fait plusieurs aujourd'hui, mais un an et quelques, c'est sûr qu'il en se passe des affaires, là, puis on en saute. Mais... un coach aussi qui faisait le même principe et qui est arrivé avec un truc, bon, des séries de 10 à 12 répétitions, c'est de la chenoute, c'est de la marde. Faut que tu fasses des séries de 4 à 8 reps, puis là, tu vas grossir. En théorie, il a un peu raison, tu comprends? Parce que plus que tu avances dans l'entraînement, plus que les techniques d'intensification, les supersets, les drop sets, les myo reps, les mechanical drop sets sont moins nécessaires pour avoir du rendement. Ouais. Parce que tu deviens efficace à chaque répétition, Ouais. à
À chaque série, tu es capable de contrôler tes RPE, tu es capable de vraiment atteindre un échec au moment qu'on te le demande et suivre un programme. Donc, un programme de push de 5 exercices, tu le sais, on peut être fendu raide. Simple, pas de superset, rien. 3 sets à chaque série, un set à l'échec, les 2 autres au warm-up, fendu, là. Des gars, genre comme, mettons, Kevin, peuvent être fendus en faisant ça. Ouais. Fait que, tu sais, c'est des gars qui ont beaucoup d'années d'entraînement dans le corps, qui ont une bonne tolérance au volume, mais qui vont avoir un meilleur rendement en faisant ça. T'es d'accord avec moi? 100%. Fait que le gars amenait ça, fait qu'en fait, il avait raison. Puis c'est un gars que je parlais, puis il était intelligent. Faut pas y enlever. Il prenait ses sources à des places, puis c'est un gars qui était quand même bright. Mais c'est de la façon encore qu'il l'amenait arrogamment qui rendait son propos tannant. Fait que moi, je suis allé, j'ai écrit, on s'est parlé, j'ai expliqué que justement, pour un débutant, un 5 à 8 reps, c'est impossible. C'est impossible qu'il amène un échec à 8 reps. Même moi, des fois, c'est un exercice nouveau. Les 3 premières séries, là, les 3 premières répétitions, c'est-à-dire, là, je suis pas dedans. Là. Oh, 4, 5, 6. OK, là, je commence à être dedans. Fait qu'il y en a une couple que j'ai perdue avant d'attendre au moins les 5 répétitions qui vont être efficaces dans mon set. Tu comprends? Ouais. Fait que le fait de dire que tu dois faire ça, ben là, tu vois, les gens perçoivent cette information-là puis disent « Hey, Chris, je vais arrêter de faire tout de suite ce que je fais. Bon, ben, ça, c'est la nouvelle affaire. » Puis là, ça a indigné certaines personnes. Puis ces personnes-là, bon, il y a eu des vidéos que le monde a dit « Hey, tel Charles Poliquin faisait ça dans le temps, ainsi de suite. » Bon, Charles Poliquin, c'est ça, c'est un GOAT de l'entraînement. Il a amené pour beaucoup, mais il n'y a pas la science infuse aussi. Il y a une évolution dans l'entraînement. Puis, mais il y a certaines choses qu'il a amenées encore aujourd'hui qui sont utiles. Je veux dire, il a amené beaucoup. Là. Mais il y a certaines choses qu'on s'est rendu compte, on peut peut-être aller vers là, et ainsi de suite. Mais il y a certaines choses aussi pour certaines personnes qu'un type de périodisation comme lui faisait, c'est génial. Ouais. Mais pour d'autres, ça ne sera pas super efficace. Puis, fait que là, le monde, il débattait là-dessus, ainsi de suite. Puis, moi, j'ai laissé aller là-dessus. Ça m'a comme senti de vouloir interpeller là-dedans, mais tout le monde disait déjà son mot là-dedans. Puis, au final, personne n'était capable de vraiment boucher ce gars-là parce qu'il partait vraiment avec des c'était vrai quand même dans ce qu'il disait, mais il fallait le nuancer. Quelqu'un qui le comprenait comme moi, ça, les nuances, le contexte. Fallait le nuancer. Puis, t'as une autre situation, on sait que j'ai expliqué parce qu'il préconise la tension mécanique, c'est le premier facteur de croissance. Il est entièrement d'accord. Sauf que, au détriment, là j'ai hâte de me répéter tout le temps, mais c'est tellement la chose que je veux que le monde en retienne, si tu mets trop lourd, puis tu pètes sur le stopper, comme l'autre anecdote que j'ai faite. À chaque fois que tu fais un chest press, tu accotes sur le stopper. OK? Puis tu arrives en haut, puis tu déplies ton coude au complet. Ouais. D'un, tu es en tension articulaire et non musculaire quand tu déplies ton coude au complet, puis tu prends ta petite pause pour faire... Puis tu redescends, puis tu pètes sur le stopper. De un, c'est impossible que tu gardes la tension dans le muscle que tu veux travailler. Ouais. C'est impossible. Ça n'arrivera pas. C'est sûr que tu vas compenser avec plein d'autres chaînes musculaires. Puis c'est rare que tu es en train de... Ben non, c'est jamais arrivé en fait qu'un client est parfait. Que naturellement, genre, il va faire une poussée seulement avec son chest, qu'il va pas avoir un petit déséquilibre. Puis c'est même nous autres, des fois, on se rend compte de rendre à une certaine place, Chris, le mouvement, il décroche. Fait que c'est très rare. Fait que si ça... Au départ, cette personne-là disait que la tension mécanique, c'était son argument principal, qui, oui, c'est vrai, c'est le premier facteur d'hypertrophie, mais qui pète sur des stoppers, qui pète sur les articulations, j'ai posé la question, en rien, c'est efficace. Ouais. Ça l'a mis dans le doute. Puis j'ai mis ça en DM. J'ai pas exposé mon truc pour la... Non, c'est pas vrai. J'ai expliqué un beau texte sur son compte, il a répondu en DM. Puis il est allé demander à un entraîneur très connu comme Paul Carter, on voit qu'il s'inspire beaucoup de Paul Carter, puis même Paul Carter, qui est un entraîneur très connu qui amène beaucoup de choses au monde de l'entraînement, a répondu sur son forum « c'est pas important ça ». Tu vois, même lui, un entraîneur de ce renom-là, se laisse un peu avoir par des choses qui choquent sur les réseaux en disant « ça, c'est de la merde », puis lui, c'est comme le champion de ça. Mais j'ai la chance de connaître quelqu'un qui le connaît bien, puis qui est capable de me confirmer qu'il s'est jamais toujours entraîné comme ça. Qu'il s'est déjà entraîné au meilleur de ses résultats complètement différents que ce qu'il affirme. Ouais. Mais les gens ne le savent pas, ça, parce que des fois, ils n'ont pas le petit cue d'être capable de comprendre que cette personne-là, peut-être pour que ses réseaux ou que ses bootcamps ou ces choses comme ça, il doit envoyer des trucs trash comme ça, puis ramener, puis faire choquer les gens. Mais en dedans de lui, son raisonnement, ça serait plus « ça dépend ». Mais là, après, il doit continuer de prêcher ce qu'il est en train de dire. Fait que ça devient difficile. Fait que là, tu as un nouveau qui voit comme lui comme étant le GOAT absolu, qui va dire les choses, mais finalement, il ne se rend pas compte que même lui ne le dira pas, mais qu'il y a des nuances. Ouais. Et c'est là que je trouve que sur les réseaux, ça devient
on en parle tout le temps des sites de réseau, mais que ça devient difficile d'avoir un contenu et que là, l'accessibilité au réseau ou à faire du contenu, ça devient pourri. Ouais. Tu comprends? Tu sais, quand on faisait nous autres quand je commençais à faire des vidéos, c'est Pascal qui m'a poussé à faire des vidéos, là, by the way. Là. Avant, genre, j'ai jamais fait de vidéo de ma vie. J'étais gêné comme le crif et je voulais pas expliquer un mouvement. Il me disait, explique-le pareil comme tu le dis. T'es sûr? Oh, ouais, rock comme tu le dis. Puis à un moment donné, faire en aiguille, ben, je suis devenu meilleur. Ouais. Je suis juste intègre le même dans une vidéo ou en vrai. Puis c'est un sujet, justement, que je sais que ça fait plusieurs qu'on aborde, mais je veux savoir ton opinion là-dessus. Le fait que ça soit facile de faire du contenu, tu trouves pas que ça dilue la qualité puis que tout le monde se met juste à recopier ce qui fonctionne ou ce qui amène des followers ou des likes, mais finalement, le message derrière ça, il se concentre même pas sur le message, mais il se concentre plus sur ce que ça va leur apporter. Ou ils vont refaire, exemple, le style lateral raise. C'est beau, là. Ça fait genre 35 coachs qui montrent comment faire un tabarnak de lateral race, là. OK? Il y en a peut-être quelques-uns là-dedans qui l'ont fait parfaitement. Moi, je vois quelqu'un expliquer, un autre coach, là, que j'aime bien, là, que je vois, là, qui l'explique bien, là. Je vais toujours refaire la même vidéo. « Hey, c'est bon, t'as pogné son vidéo. » Je vais refaire la même affaire, mais à ma façon, en changeant 2-3 mots. Ouais. Ah non, man. Pourquoi le monde, ils font ça? Au Québec, ben, je pense qu'ils font ça ailleurs aussi. Mais tu comprends-tu ce que ça fait? Ça fait que finalement, l'information est pas diversifiée. C'est toujours, je pense que ces mots-là là, que tu as déjà dit, là, le réchauffer. Bon, ben c'est ça, le réchauffer partout. Genre, c'est du Christ de réchauffer partout. Ouais. Fait que je pense que c'est des choses qui tu disais que tu avais pris une pause de réseau. Puis moi aussi, j'en prends une. Mais juste parce que j'accorde moins d'importance, comme tu disais, j'ai déjà une très bonne clientèle, tout ça, mais j'aime ça le faire d'une façon pour partager un contenu. Mais là, quand je vois que tout le monde, mettons, s'inspire des fois de des choses que d'autres font, ou même des miennes, puis qu'ils le refont dans leurs mots, mais genre, si tu l'as déjà véhiculé bien, puis l'information est pertinente, trouve de quoi propre à toi. Inspire-toi pas des autres, genre, essaie de trouver ta couleur à toi, ça va être mieux. Tu comprends? Ouais, ben, regarde bien ça. Ce qui se passe, selon moi, c'est que comme j'ai dit, c'est plus rendu forcément des entraîneurs, peu importe, c'est rendu des influenceurs. Ouais. Fait qu'il y a cette partie-là de suivre un trend ou d'aller chercher les likes, l'engagement. OK? Ensuite de ça, quelque chose que j'ai compris et qui fait tellement de sens, quelqu'un comme Paul Carter, ou si tu regardes, il y a un gros bodybuilder, là, c'est Eric Janicki, là, qu'on le voit faire des portions étirées, full exagérées, puis tout, OK? Oui. Bon, mais ça devient un marketing et un produit. C'est ça. Fait que si, parce que c'est tellement sensationnel, différent, catégorisé, si après ça, lui, d'un matin, Eric Janicki, comme, ouais, le fait d'étirer à ce point-là, pas tant pertinent. C'est peut-être pas si bon. Mais là, sa plateforme, gros, qui vend les programmes, son forum, son ci, son ça, gros. Ça drop, c'est mort. Parce que si, au contraire, tout le monde dit, hey, c'est là, t'entraîner, lui il dit non, c'est là, tu dis, il faut que je l'essaye. Je vais aller acheter, je vais aller payer. Fait comme je dis, c'est rendu comme une business, mais influenceur / gros marketing. Puis les gens, mais ils pognent là-dedans à côté. Puis tu sais, c'est correct qu'ils feront leur expérience. Ouais. Mais si toi puis moi, demain matin, on dit, hey, c'est nuancé, attends, ça dépend, là, tel contexte, la personne est comme, OK, je comprends, mais c'est difficile à aller justement embarquer puis comprendre ce qu'on explique. Dire, hey, ça pogne moins. Ça pogne moins. Tu sais? C'est sûr. Fait que c'est réellement ça qui se passe à ce niveau-là. Puis moi, maintenant, je l'ai compris. J'arrive à faire comme la paix un peu avec ça. Moi aussi, je te dirais, je l'ai plus compris dans ce sens-là. Mais tu sais, moi, j'aime ça. J'aime ça, être capable de... J'ai une satisfaction des fois à aller justement interpeller quelqu'un de façon polie, pas méchante, jamais en regardant ça, dire « Ouais, t'as-tu pensé à ça? Ouais, pis ça, pis ça, pis ça. Ouais, tu y mets un doute. » Mais tu mets pas le doute pour le plaisir de lui mettre un doute. Tu mets le doute pour le faire évoluer, pour qu'il comprenne qu'il n'y a pas à être ça serait convaincu de ça. Ça, en soi, c'est anciennement une conversation puis un échange. Mais maintenant, ça n'a plus lieu d'être. Les gens ne veulent pas faire ça. Non, jamais. Parce qu'ils ont trop on the line, justement, parce que c'est un peu fake. Comme je t'ai dit, c'est une business, un marketing, une technique. 100%. Fait qu'ils ne se permettent plus d'aller faire ça. Ce qui,
au final, tout le monde écope de ça négativement. Ouais, mais qui sont dans leur ligne, dans leur personnage ou dans leur vision, puis ils doivent la maintenir, puis de pas s'échapper un peu sur l'autre côté, sinon ça va briser l'essence même de leur marketing. Tu comprends-tu? Ouais. C'est plate, mais c'est rendu ça. Puis tu sais, là, on en débat, puis je pense pas que notre podcast va changer tout ça. Là. Mais en fait, j'en ai la certitude que ça changera pas tout ça. Mais si au moins il y a du monde qui nous écoute, puis peuvent être d'accord avec nous, puis partager un peu nos opinions là-dessus, ben je pense que juste des fois, quand je ventile à t'en parler, puis qu'on se met à en parler, puis tout ça, bon, au moins, je suis pas tout seul à être sensé. Ouais, c'est ça, je suis pas tout seul à être sensé, puis des fois, on essaie de l'accepter un peu plus, parce que c'est dur à accepter quand tu cherches tu vois cette carrière-là, parce que c'est une carrière d'être un coach, d'une façon aussi sérieuse, puis tu vois des gens aussi qui le font d'une façon pas sérieuses, qui n'ont aucun souci du client, qui n'ont aucun souci de continuité, de longévité là-dedans, de voir ça comme vraiment quelque chose qu'ils vont pouvoir faire d'honorable toute leur vie, et ainsi de suite. Fait qu'on voit ça souvent comme coach, comme étant genre vraiment juste comme, c'est quoi, on va dire, c'est quoi le terme là, de dire, c'est comme un sideline, mais c'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, comme tu sais, un prix qu'on donne à quelqu'un de participation, là, tu sais, comme, tu comprends ce que je veux dire, genre comme un je sais pas trop quoi faire, je vais faire ça, puis finalement, c'est un échappatoire pour dire ouais, je suis coach. Pour te donner un titre, pour le plaisir de te donner un titre, puis dire que tu vas être capable de faire ça. Puis là, c'est là que, là, à un moment donné, ça vient que ça brime les gens qui font ça d'une façon sérieuse. Puis je pense que c'est dans tout métier, il y a des gens qui sont passionnés, puis qui n'ont pas. Des fois, tu as quelqu'un à service à la clientèle, tu te dis, OK, tu m'accueilles avec une face de cul de même, puis t'es au service à la clientèle, ça marche pas, là. Je veux dire, je change de métier, là. On dirait que tu vas m'attaquer. Genre, moi, je viens de voir, hey, va chier. Calme-toi. Mais ça, il va en avoir tout le temps du monde qui sont pas à leur place. Ouais. Mais je crois pertinemment que dans ce métier-là, je pense que c'est la place qu'on voit le plus de charlatans puis de gens qui comprennent pas l'essence de ce que ça doit être, qui voient ça comme une facilité, puis qui font juste comme un petit peu s'inspirer de plein de gens qui réussissent sans comprendre le fondement derrière ça, puis qui se mettent à devenir ça. Puis pour des gens comme nous autres qui ont toujours été comme amoureux de tout ce qui est en lien avec l'entraînement, ben c'est perturbant, c'est dérangeant, ça fait chier. Ça nous empêche pas de dormir, mais c'est fâchant. Ouais. Tu comprends? Absolument. Fait que, écoute, je pense que pour cet épisode-là, on l'a fait quand même pas mal de tours. Hein? Ouais, ça le fait quand même. Ça le fait quand même, ça le fait. C'est un bon comeback. Ouais, c'est un bon comeback. Ce qui s'en vient pour la suite des choses, dans le fond, pour que la Chauve est dangereux, même pour Classic Muscle, que moi, Pascal aussi, on est dans le même collectif. Puis tu sais, je pense que ça, je vais l'expliquer un peu, Classic Muscle, c'est quoi. Tu sais, Classic Muscle, c'est vraiment un collectif, juste que d'être seul sous une bannière de coach, tu sais, s'identifier par un nom propre à soi, genre Joe Blow Coaching, c'est une chose. Mais un collectif, c'est qu'un échange de gens ou d'expériences différentes qui permet d'être capable d'échanger, parce qu'on travaille communément sur une même étiquette, puis de partager des opinions des fois différentes, puis des façons de faire différentes, mais qu'on ne s'identifie pas juste à notre personne ou qu'on ne bâtit pas notre branding sur seulement nous. Oui, certaines personnes préfèrent Pascal, certaines personnes préfèrent moi, ou d'autres gens qui sont dans Classic Muscle, ou ainsi de suite. Mais c'est de le fait d'avoir une équipe. Moi, je pense que ce qu'il y a, c'est une équipe. Ça amène une autre dynamique. Ça amène une autre dynamique. Fait qu'on essaie de vraiment prendre du temps. On est en train de construire beaucoup plus de contenu éducatif sur nos réseaux, ainsi de suite. Puis, tu sais, on se met pas de pression avec ça parce qu'on s'est déjà mis crissement la pression d'en mettre tout le temps. Puis, tu sais, des fois, on va passer énormément de temps à faire du contenu éducatif. Puis, finalement, ça l'a pas... on l'a pas dit que tu étais un cave avant de commencer notre vidéo, fait que ça pognera pas. Fait que, tu sais, je veux pas me mettre à me prostituer à dire des niaiseries de même ou des textes ou des affaires de même. Je veux toujours que ça soit... J'ai commencé à faire du contenu pour le plaisir de faire du contenu puis de transmettre quelque chose. Je veux que ça continue comme ça, puis je pense que c'est la même chose au niveau de toi. Ouais. Fait que, juste vous dire, c'est ça Classic Muscle. Fait que c'est vraiment un collectif de nous autres, dans le fond, qui sont entraîneurs, personal coach, prof de causing, ainsi de suite. Puis on va drop prochainement, parce qu'on les fait souvent demander aussi, puis les gens s'identifient à ça, des nouveaux t-shirts qui s'en viennent. Yeah. Comme Pascal, il porte aussi. Puis on a une collaboration avec Mofo Apparel aussi. On va les drop bientôt. Puis tu sais, ça dit vraiment genre ce que c'est classique, c'est quoi? Ça dit classique, c'est ce qui traverse le temps sans
perdre sa valeur, pas une mode, pas un trend, une référence. L'excellence validée par le temps, une preuve de ce qui fonctionne encore et toujours. Fait que là, vous comprenez vraiment l'essence de Classic Muscle. On est des gars de classique, on est des gars... Je connais personne qui aime autant le vieux bodybuilding que Pascal. On est des gars, ça fait longtemps qu'on est là-dedans, puis c'est notre identité d'être des gars classiques, pas des gars de trend qui vont s'inspirer de tout ça. Fait que, tu sais, des gars rationnels, fait que c'est notre nom. On a déjà expliqué notre nom. Mais on vous met du contenu beaucoup plus là-dessus. Si vous êtes intéressé par notre coaching, contactez-moi ou Pascal aussi. On va refaire d'autres épisodes. Mentionnez-nous en commentaire si vous aimez ça. Partagez-le. Parlez-nous. Dites-vous ce que vous aimeriez qu'on débatte. On n'a pas été tant trash talk aujourd'hui, mais ça ne nous dérange pas de l'être des fois puis de dire notre opinion fort là-dessus aussi. On voulait juste faire un comeback, ramener ça, donner un peu des discussions qu'on a communément tous les jours ensemble. Fait que c'est un peu ça. Ouais. Tu conclus ça? On conclut ça comme... Moi, je pense que pour ce qui s'en vient, ça va être le mieux. Je sais que JP, il y a beaucoup qui s'en vient. Moi aussi, ça, je pense que je n'avais même pas parlé, mais maintenant, je quitte aussi les 2 dernières journées qui me restaient au magasin. OK. Fait que 100% au gym maintenant. Ça, c'est une réussite. D'être capable de dire que tu vis 100% de ton coaching, tant qu'à moi, c'est une énorme réussite. Puis je pense que ça, par ce fait même-là, ça va nous permettre de grandir. Ben, personnellement, ça va me permettre de grandir, mais aussi des trucs que, bon, j'expliquerai pas ici, mais que je veux qu'on ait comme projet aussi pour Classic Muscle, autant que pour moi, de pouvoir grandir. Fait que ça, j'ai hâte de pouvoir partager ça. Partager une nouvelle ouverture, ça, j'en dis pas plus, mais des choses nouvelles aussi que je veux expérimenter. Ça, on va mettre du contenu de ça, ça va être cool, ça s'en vient. Fait que, c'est en lien avec tes choses, Lululemon, là? Yeah, qui sont super nice. Non, mais c'est bien parce que c'est l'évolution, je pense que aussi. T'es à quel âge, là? 30. T'es à 30, mais t'es date depuis un bon bout. Fait que, tu sais, c'est aussi ça, c'est qu'à un moment donné, le bodybuilding, c'est cool, ça va toujours rester un amour, mais d'évoluer, à force de coacher des gens, on évolue aussi au niveau de notre entraînement, puis ça nous ouvre des portes vers autre chose. Puis je pense qu'il y en a plein aussi dans le monde du bodybuilding qui le font bien, qui font des entraînements hybrides et ainsi de suite. Puis je respecte beaucoup le monde qui sont capables de justement pas être des fanatiques invétérés de ça comme étant... d'ouvrir leurs portes un petit peu ou l'ouverture d'esprit par rapport à l'entraînement. Fait que, tu sais, c'est des choses que bientôt, on va vous parler un petit peu d'évolution dans l'entraînement. Ouais, ça va avoir la peine. Fait que sur ce, on se dit merci. Comme JP a dit, n'oubliez pas de partager, liker, commenter. C'est sûr que ça l'aide. On peut se leurrer. Suivez-nous sur le réseau. Yeah. Sur ce, on se dit à la prochaine. Yes.